Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope des Verseaux pour le mois de juillet, en signes solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir vos signes correspondants ainsi que le signe de votre chère étante. J'espère que vous allez bien. Je le rappelle, c'est une guidance générale. À la fin de cette guidance, je ferai quelques tirages spécifiques aux flammes jumelles. Allez, c'est parti. Verseau, juillet 2021. On te demande de travailler sur ton ancrage. C'est comme si tu étais partout et nulle part à la fois. À vouloir tout faire en même temps, tu te disperses. Alors, ancre-toi et fixe-toi des priorités pour donner vie à tous tes projets. Donc peut-être que en ce moment, vous avez un peu trop tendance à vous éparpiller, vous ne savez plus trop comment gérer des situations. On vous dit de prioriser vos besoins, d'aller en fait à l'essentiel. Allez, on va prendre un message de l'oracle des sirènes et des dauphins. On vous dit de vous libérer. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Peut-être, voilà, libérez-vous de ce qui est superflu, vraiment d'aller à l'essentiel. Peut-être donc de travailler l'ancrage, d'essayer la méditation, de poser en fait votre mental. On va prendre un message de l'oracle de Marie-Madeleine. Bon, excusez-moi, j'ai un peu la voix rouillée ce matin. Alors, Verseau. Waouh! On vous parle de la Vierge Marie, que vous êtes protégée, que vous êtes guidée. On vous demande de faire confiance à l'amour divin, d'apprendre à vous faire confiance, d'apprendre à faire confiance aux signes, d'avoir la foi, que vous êtes entouré d'une lumière protectrice, infinie et généreuse. Donc peut-être, si vous êtes croyant, durant ce mois de juillet, priez la Vierge Marie. On va voir au niveau émotionnel. Alors, on a une carte ombre. On vous dit attention à ne pas trop vous victimiser, à rentrer dans des schémas en fait où vous avez l'impression que tout vous tombe dessus. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Là, on vous demande de vous affirmer durant ce mois de juillet, de dire ce qui ne vous convient plus et de faire des choix, de poser des actes en fonction de ça. Vous n'avez pas à subir les autres. Et vous n'avez pas à sauver tout le monde, à jouer à l'infirmière. On vous dit de vous prioriser, d'écouter vos besoins, de vous faire passer avant les autres. C'est pas de l'orgueil là. C'est juste de l'amour de soi et du respect de soi. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Alors, est-ce que c'est volontaire parce que c'est trop souffrant pour vous de vous mettre face à ce qui vous fait mal? Ou parce que voilà, vous avez vraiment ce caractère, mais on vous dit quand même d'être dans l'équilibre. On va prendre un message de l'oracle de l'âme intuitive. Bon, on vous parle de communication. Vous avez des choses à exprimer. Et je pense que c'est vraiment que vous devez changer certaines manières de fonctionner qui ne vous conviennent plus.
On vous demande de parler, d'agir, d'écouter. Et oui, vous avez le droit d'avoir des opinions. Donc, affirmez-vous, vraiment. On vous demande vraiment ce mois de juillet de vous positionner. Et la Vierge Marie est là pour vous aider à ça, pour vous aider vraiment à prendre votre place. On va voir au niveau de la libération énergétique. Verseau. Ouais, on vous parle d'une guérison émotionnelle. Il y a quelque chose qui est en vous là, qui prend trop de place. Quelque chose à libérer pour accéder à cette guérison émotionnelle. Et pour moi, je pense que vraiment, ça passe par la communication. Osez vous exprimer, osez vous affirmer et mettre un stop à ce qui ne vous convient plus. Parce qu'on vous parle d'angoisse. Je pense peut-être même que vous avez du mal à dormir parce que vous réfléchissez trop. C'est comme si là, en fait, vous tourniez un petit peu en rond. Alors, on va voir quel cristal pourrait vous aider durant ce mois de juillet. Verseau. L'angélite. Et on vous parle d'espace, de votre espace intérieur. Pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. Faites de la place, arrêtez de vous encombrer avec ce qui est inutile. Libérez-vous, parlez, positionnez-vous et actez des choix en conséquence. Alors, on va prendre un message de l'oracle des licornes. On vous parle de courage. Même si c'est difficile à certains moments, vous êtes guidé, vous êtes protégé et vous avez la force en vous. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Bon, je pense qu'on insiste vraiment. Alors maintenant, on va aller voir donc au niveau général. Et j'ai envie de prendre le Béline. Alors, Verseau, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on vous parle d'horoscope, justement. On vous parle d'un projet, de nouvelles bases, de quelque chose là qui est sous-jacent, qui est en gestation et qui ne demande qu'à naître. On vous dit que vous allez trouver la solution pour mettre en place vos nouveaux projets avec la clé de la destinée. On vous parle bien d'un nouveau départ. Alors, Verseau, on vous parle de la campagne, de la santé, de prendre soin de vous, de poser des limites, de prendre du recul par rapport à certaines choses, vraiment d'essayer de poser le mental, de prendre de la hauteur par rapport à la situation là qui vous encombre. Parce que avec le cloître, moi j'ai l'impression quand même d'un certain enfermement, d'un certain isolement. Bon, on vous dit que vous allez réussir. On vous parle des honneurs, de réussite. On vous dit également, avec la carte du procès, que vous réfléchissez trop. Et on me dit, si jamais vous êtes en procès actuellement,
On vous dit que vous allez gagner ce procès, peu importe le domaine. Puisqu'on a vraiment là un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui prend forme. Vraiment une libération. On va prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs. Bon, on insiste pour un nouveau départ. C'est comme si vous alliez renaître. Le tout, c'est qu'on vous demande vraiment de prendre du recul. Un temps de pause est nécessaire. Alors, on vous parle d'amitié. On vous dit de vous entourer de nouvelles personnes. Peut-être que vous allez également couper des liens toxiques avec certaines personnes qui vous entourent. On vous parle de nouvelles connaissances, de personnes en fait qui vous correspondent beaucoup mieux, qui vibrent comme vous. Et on vous parle de projection. Vous allez faire des nouveaux projets. Voir la vie différemment. On vous parle là encore d'une réussite, d'un examen passé par rapport à une situation. Alors ça peut être vis-à-vis de vous, c'est-à-dire que vous allez reprendre confiance en vous et repartir de plus belle. Pour ceux et celles qui font des études, on vous parle bien là de la réussite à un examen. Bon, là, il y a des divorces en cours. Et on vous dit que le divorce, là, il y a un divorce qui va être acté. Je pense un divorce assez difficile, ouais, par rapport à un homme, par rapport à une énergie masculine. Donc, ça peut être une femme hein, qui a une énergie masculine. Et on vous parle bien de victoire et de verdict rendu. Donc là, pour moi, il y a vraiment une histoire de prise de position, de verdict rendu, mais qui traînait déjà depuis un bon moment. Ok, allez, on va prendre quelques cartes pour voir au niveau professionnel. On me dit également, pour certains d'entre vous, vous allez réussir une promotion professionnelle haut la main, mais qui vous a demandé quand même de vous battre. Bon, on vous dit que vous êtes guidé, quoi qu'il en soit. Donc, faites confiance à l'univers. Apprenez à faire... Vous avez beaucoup de signes pour vous montrer le bon chemin. Alors, pour certains, on vous parle bien que vous attendiez un CDD qui va arriver. Bon, on vous parle encore d'un homme, hein, d'une énergie masculine. Alors, avec l'énergie masculine, on vous dit que vous pouvez passer à l'action. Vous pouvez entamer un nouveau cycle. Le tout, c'est de laisser vos peurs, de laisser vos inquiétudes derrière vous. Vous vous faites trop de soucis. Bon, et on insiste. Hein. De toute façon, vous allez être devant une décision importante qui va vous libérer de ces peurs. Donc, pour certains, il y a vraiment un nouveau départ, un changement d'orientation. Allez, maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. Bon, on vous dit qu'il n'y a pas de dialogue entre vous, que vous soyez en couple ou en séparation, ou en tout cas que la communication est difficile, hein, puisqu'on parle de solitude, d'isolement, de silence. Et on vous demande de rester patient. Vraiment, ce mois-ci, de prendre du recul, de vous centrer sur vous.
Parce que pour moi, là, il y a un verdict qui va être rendu, qui va vraiment vous libérer. Bon, on insiste sur la protection divine. Vous êtes extrêmement protégé et guidé. Bon, on vous parle bien qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. On vous parle d'un lien d'âme, d'une âme sœur. Donc, beaucoup de complicité. Mais c'est un amour secret. Donc, cette personne ne vous dévoile pas ses sentiments. Pour les célibataires, vous pourriez faire cette rencontre. Mais voilà, ça va pas être simple. Pour d'autres, vous allez faire une rencontre éphémère, mais en fait qui va vous booster, qui va vous donner ce petit coup de pouce. Vous savez, des fois dans la vie, on fait des rencontres éphémères. 1 heure, 3 jours, 1 semaine, 2 mois. Mais ça va être des rencontres en fait qui vont nous faire comprendre des choses, qui vont nous faire travailler sur nous et qui vont nous apporter une clé. Parce qu'on vous parle quand même de la clé de la destinée durant ce mois de juillet. Bon, on insiste sur le fait que vous allez devoir prendre une décision avec votre âme, mais pour vous, pas par rapport aux autres. Bon, on vous dit que là, il y a quand même quelque chose qui se termine. Alors, peut-être la fin d'une énergie tierce. Si vous êtes dans une triangulaire, bon, on me parle là quand même de quelqu'un dont il fallait beaucoup se méfier. Quelqu'un qui faisait peut-être même des rituels. Bon, on vous parle quand même que vous aurez gain de cause. Avec la carte des pensées positives. Waouh, bon. Malgré cette crise-là, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont s'ancrer dans la matière. On vous parle d'une très forte attraction. Alors, soit avec une nouvelle personne, soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Et on vous parle de piment, de chaleur. Hein. Ça va être très hot, hein. Très très chaud entre vous. On me confirme, oui, oui, oui. Mais peut-être que vous allez devoir vous positionner face à cette personne aussi. Hein. Parce que vous avez peur de perdre cette personne. Pourtant, on vous dit bien qu'il faut vous positionner, quoi qu'il en soit. Et que vous pourriez être surpris des résultats. Allez, maintenant on va voir au niveau des liens d'âme avec le tarot des flammes jumelles. Donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Alors, wow, bon, bim, bam, boum, on vous parle de réunion. Alors ça peut être déjà la réunion en soi. Mais si vous étiez déjà en phase de retrouvailles, de pré-réunion, on vous dit là pour moi, vous avez également libéré du karma, libéré des énergies négatives, ce qui va vous permettre d'accéder à la réunion dans la matière. Donc bon, bah écoutez, c'est une très belle carte. Hein. Alors après, vous savez qu'en retrouvailles, pré-réunion, votre jumeau, il peut encore être en silence par moment. Pendant quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. C'est normal. Bon, on vous dit qu'on vous parle quand même de surveillance. Retrouvailles, réunion les Verseaux quand même. Hein. Alors cette carte de surveillance, c'est-à-dire que vous ne voulez pas vous perdre ni l'un ni l'autre. Bon, alors ça... Alors par contre, je prends la carte du karma. La carte du karma, parce que pour moi, là, il y a une histoire de karma. C'est pour ça que vous allez être peut-être dans une période délicate. Parce que ça remonte par rapport à une vie antérieure, par rapport à une tierce.
Peut-être que si vous étiez dans une triangulaire, il y a la tierce là qui va essayer de refaire quelque chose, mais de toutes les façons, ce sera contré, ça ne marchera pas. On vous demande d'être dans le lâcher-prise et de lâcher vraiment quelque chose au niveau karmique. C'est comme si là, pour accéder à un autre stade vers la, on va dire, entre les retrouvailles et la réunion, il y avait un travail karmique, une libération karmique à effectuer. Et c'est par rapport à une tierce. Là, c'est pas directement soit sur vous, votre jumeau. Le lien, c'est une tierce. On vous parle des rêves. Donc, soyez attentive à vos rêves. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Peut-être même que vous allez libérer du karma durant vos rêves. Bon, on vous parle de communication. Communiquez clairement. Osez vous exprimer. Osez poser des limites. C'est ça aussi la réunion en soi. C'est se prioriser. Bon, et on vous dit, quoi qu'il en soit, vous êtes sur le bon chemin. Votre autre prend de plus en plus confiance. Parce que bon, quand même, retrouvailles, réunion, c'est très très fort. Hein. Bon, et on vous dit, là, de toute façon, il y a encore des choses à transmuter au niveau karmique sur ce mois de juillet. Pour beaucoup d'entre vous, vous laissez souvent de côté le karma. Le karma, tout au long du parcours et notamment en fin de parcours, est très très important. Ne sous-estimez pas les blocages karmiques. On va prendre quelques cartes de l'oracle Lumière de Fée. Alors, Verseau. Bon, de toute façon, il y a vraiment une libération à faire. On vous dit d'être dans l'instant présent, d'être ancré, aligné, centré. On vous dit, vous allez... On insiste encore sur la communication. Vraiment, hein, durant ce mois de juillet, c'est ressorti quand même beaucoup. On vous dit que vous allez avoir beaucoup de réponses lors de vos rêves, mais également dans la matière. On va vous donner les clés. Ouais. Pour accéder à cette libération qui mènera. Donc, vous adaptez à votre situation, aux retrouvailles ou à la réunion. Donc on vous dit que, ouais c'est ça, hein. Là il y a le poids du passé qui ralentit. Après tout est juste sur ce parcours, il n'y a pas d'erreur. Hein. Là il y a vraiment une libération karmique à faire. Hein. Et c'est par rapport à une tierce. Mais moi c'est une personne, une énergie féminine. Là c'est pas une blessure. Hein. Et on vous dit bien que vous serez tous les deux dans la gratitude. Ok, allez, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Alors, on vous dit vraiment avec la carte amitié que vous pourriez, déjà vous allez retrouver de la complicité dans votre relation et que pour moi vous allez faire des nouvelles rencontres qui vont vous booster, avec qui vous allez vibrer. Et on vous dit seul le temps le dira. Donc peut-être qu'il y a encore là une forme d'impatience qui revient à libérer. Et on va terminer avec une carte du petit oracle des anges. Et on vous parle, bon déjà, hein, on vous dit résultat positif au bout du chemin. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré
va se révéler sous un jour prometteur. Et on vous demande d'avoir de la compassion, déjà pour vous-même. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà pour cette guidance, les Verseaux. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse, prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!